Je me méfie toujours d'un changement brutal et qu'un changement brutal cache d'autres agendas ou d'autres impératifs. Je crois que ce qui se passe au niveau de l'Arabie saoudite ne peut se faire qu'à travers l'aval finalement aussi des États-Unis d'un certain nombre de pays. Donc ça c'est un élément important. Deuxièmement, se pose la question du leadership notamment dans le monde musulman, entre le monde sunnite et le monde chiite, notamment entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Et dans un troisième temps, je dirais que dans quelques années, nous cesserons notamment à travers les pétrodollars. Et donc à un moment, il va falloir aussi changer de stratégie par rapport je dirais à cette expansion de l'Arabie saoudite en termes d'influence, ce qu'on appelle le soft power. Le soft power qu'il a déjà au niveau du pèlerinage, puisque tous les musulmans, lorsqu'ils font le pèlerinage, se rendent à la Mecque. Et on voit bien qu'aujourd'hui, sur cette région-là, les rapports de force sont en train de changer et que ce prince-là est en train je dirais, de proposer parfois de manière brutale un certain nombre de changements. C'est-à-dire que cette wahhabisation de l'islam date au moins des années 60, notamment avec la création de l'université de Médine en 61, où il s'agissait d'islamiser le monde entier dans sa version wahhabite. Donc ça veut dire qu'on a plus de 50 ans de travail là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont formé un certain nombre de jeunes qui sont revenus dans leur pays. Leur type de salafisme s'est répandu à travers le monde entier. Vous allez dans les librairies islamiques, ce que vous trouvez en avant, c'est surtout, je dirais, la pratique salafiste. Parfois, à la sortie des mosquées, on a beaucoup donné dans le monde musulman des ouvrages assez simples du salafisme. Vous sortez pas du salafisme du jour au lendemain, et d'autant plus qu'aujourd'hui, lorsque vous allez sur Internet, la plupart des sites qui sont faciles à construire sont tenus par un certain nombre de jeunes néo-salafistes. Donc le combat, il est aussi sur Internet. Et pourquoi? Parce que le salafisme fonctionne très bien, parce que c'est un kit de survie en contexte de postmodernité. On va vous dire ça vous devez le faire, ça vous devez pas le faire. C'est une espèce de religiosité très pauvre, mais qui correspond au contexte de mondialisation à des jeunes qui ont besoin absolument de repères et de certitudes. Et donc il va falloir aussi aller sur ce terrain-là, et ce terrain-là n'est pas gagné. Et il est vrai que Daesh perd un certain nombre de territoires, ça nous le savons depuis assez longtemps. Le problème, c'est pas le territoire physique de Daesh, c'est-à-dire qu'on pourra détruire le territoire physique de Daesh. Le plus difficile, ça va être de détruire le territoire des esprits, parce que Daesh, c'est aussi une idéologie, c'est aussi une révolution. Et donc Daesh fonctionne aujourd'hui comme un nuage radioactif avec un certain nombre d'idées. Et ce nuage radioactif se balade à travers le monde et peut s'activer du jour au lendemain n'importe où. Daesh répond à quatre rêves, le rêve de l'unité du monde musulman à travers la Oumma, à travers le califat. Il existe, hein, aujourd'hui même chez Al-Qaïda, il existe le rêve de la dignité. Beaucoup de jeunes sont dans le ressentiment, dans l'humiliation. Donc il leur proposait de la dignité en participant à une grande histoire, la grande histoire de l'islam révolutionnaire. L'idée de pureté, le rêve de la pureté, vous l'avez aujourd'hui entre ceux qui se définissent entre nous et eux. Comment vous allez faire par rapport à ça? Cette volonté de pureté que vous allez retrouver et que vous retrouvez aujourd'hui dans un contexte de mondialisation où on a l'impression que les gens appartiennent à des groupes qui ont toujours été purs, ce qui n'est pas le cas. Donc d'où l'éloge de la pureté, mais que des gens veulent se construire à nous et à eux, on le voit bien même dans la société française. Pendant les dernières élections, vous aviez des gens qui disaient on est chez nous. Ça veut dire que les autres ne sont pas chez eux. Donc cette idée du nous et du eux, vous allez voir. Et puis le rêve du salut, la quête du sens. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, faute de donner un sens à leur vie, ont cherché à donner un sens à leur mort. Donc la question de la mort, la question du sacrifice, ce sont aussi des éléments importants. La question du rite, du passage, de l'adolescence notamment. Comment on passe de l'adolescence à l'âge adulte. Où sont les rites et les rituels qui permettent à ces jeunes de pouvoir, je dirais, se construire. Et donc Daesh nous renvoie en miroir à nos propres manquements. Ce qu'on peut demander, c'est accepter cette pluralité et faire en sorte qu'il n'y ait pas un mouvement qui prétende détenir la vérité au détriment des autres.
Le vrai combat que nous allons devoir mener, alors il y a eu je dirais le combat physique militaire qui est gagné et qui va être gagné, mais il y a un autre, je dirais, combat à mener, c'est le combat éducatif, idéologique, et celui-là, nous ne sommes pas armés pour le gagner.